納得だが。レイリーとは一体どういうつながりが。今さら表舞台へ出てくるとも思えん。ジンベエもいよいよ敵対したな。奴の七部会加入は種族間の和解を象徴していたのだが、実に残念だ。三大勢力の均衡などもはや目も当てられん。七部会に空いた3つの席をどう埋めるか。新世界の動きを少し待つべきだ。海賊たちの中での勢力図も変わってくるはず。より影響力のある人材を選出せねば。新世界では早速黒ひげが動き出し、例の Oh là là, ça commence à bouger, mais de partout. Entre la marine qui se met en action, plus l'île de Barbe Blanche qui a été attaquée, plus sur l'île de Vegapunk, il se passe des bricoles, mais ça commence à être ouf. Et ce chapitre 1073, je peux me tromper cette fois, il était tellement bien, genre je pensais pas que ça allait arriver aussitôt. Genre déjà on continue avec cette scie, je vais y arriver, qui a trahi Lucci et Kaku, et apparemment il utilise du granit marin. Donc on sait pas s'il a des fruits du démon. Un fruit du démon, moi j'imagine que oui. Parce qu'on voit aussi qu'elle utilise une technique qui s'appelle le Kamiye Sanshin. Dans la première traduction que j'ai vue, après peut-être que le nom va changer, j'afficherai si le nom change d'ici là. Et pour se TP directement derrière Lucci. Et j'ai littéralement le one shot aussi en fait. Mais bon, elle utilise du granit marin, bon, c'est un peu dommage, il se fait détruire. Mais bon, c'est une ancienne membre des Rocks, donc je suis curieux d'en savoir plus sur elle quoi. Mais c'est pas tout. Parce que le chapitre continue et il y a Zoro qui se bat contre le Séraphin de Mihawk. Et ça c'est incroyable. En fait ce qui est dommage c'est qu'ils ont arrêté le combat. Mais j'aurais voulu voir un combat Mihawk Séraphin Mihawk contre Zoro. C'est vraiment hyper intéressant. Bon, enfin bref, de toute façon le combat a été interrompu par les Vegapunk là, les robots Vegapunk, avec l'arrivée de Sanji. Et après du coup on a une voix off qui nous dit que tout... Enfin, il me semble que ça dit qu'en gros c'est fini, que tout le monde va partir quoi, mais que quelque chose de particulier va se passer ou s'est passé. Et on apprend que Vegapunk est porté disparu. Enfin, justement que c'est la disparition de Vegapunk. Bon, on sait pas ce que fait Bonnet, parce que c'est vrai qu'il était en train de parler avec Bonnet, quoi, mais bon, il va se passer un truc entre les deux, mais je suis quasi sûr que le temps qu'ils vont perdre à chercher Vegapunk, il y a la marine qui va arriver. Ça va finir comme ça. Mais bref, avant de venir à vraiment le truc initial du chapitre, on a une petite aparté. Sur l'île du Grand Barbe Blanche, hein, parce que Marco n'était pas là, hein, parce que avec ce qui s'est passé à Wano, je vais vous faire un récapitulatif. Et du coup, il y a des pirates, voilà, lapsus révélateur, il y a des membres de la marine qui ont attaqué ce village en voulant récupérer le trésor de Barbe Blanche. Donc, premièrement, du coup, les enfants de cette île disent que ça ressemble à des pirates. Et première allusion qu'on peut faire, enfin, première remarque que je me permets, c'est que la dernière fois qu'on avait vu des gens de la marine qui voulaient chourer un trésor ou piquer de l'argent, c'était sur l'île de Nami, avec le mec et sa tête de rat, là. Et là, bizarrement, le mec de la marine, il a aussi une tête de rat. Donc, voilà, c'est une petite aparté, mais ça commence à faire beaucoup, j'ai envie de dire. Et bien sûr, on a The King, on devient de plus en plus intéressant ce personnage, mais on a Wheeler qui protège l'île pendant l'absence de Marco. Donc, ça veut dire qu'il a réussi à se défendre de la marine. Mais juste après, on a la vieille ceci du coup, la vraie, la soi-disante mère, c'est l'île du Sphinx, voilà. La soi-disante mère de Wheeler et du coup femme de Barbe Blanche, qui nous dit qu'il a été capturé par la marine. Et là, cette page, il y a trop de choses sur cette page, incroyable. Déjà, il y a Kizaru, tranquillement, qui discute de Vegapunk, avec l'un des membres des 5 doyens, qui est Saint Jagarthia Saturne. Alors, je sais pas du tout comment le prononcer, mais on va résumer ça par Saturne. Et ça, j'ai vu une tonne de théories. Et apparemment, chaque membre Enfin, il y aurait un lien avec les astres et tout, pour ce qui est des doyens
de Luffy qui est le soleil avec Nika, tout ça quoi, donc chacun serait une étoile ou une planète quoi. Et donc c'est plutôt intéressant. Donc ça veut dire que s'il va sur l'île de Vegapunk, ils vont arriver sans doute à mon avis avant que Luffy et tout soit parti. Donc on aurait peut-être un premier lien, enfin une sorte d'échange entre Luffy et un des 5 doyens. Peut-être pour parler du Nika ou autre, quoi, ça pourrait être... on pourrait en apprendre plus, quoi. Et non, mais là, ça va être dense, en fait. On va apprendre beaucoup de choses. Après, voilà. Encore une fois, je suis curieux de voir comment ça va évoluer, en fait. On voit que vraiment que ça se bouleverse de ouf. On voit que par rapport à d'habitude, là, ça se passe pas sur plusieurs zones, mais carrément sur plusieurs îles différentes. Entre le Sphinx, Kid qui est arrivé sur Elbaf, Egghead plus la marine, non, il se passe beaucoup de choses. One Piece est chamboulé, et on peut se faire plein de théories, hein, là, surtout si les 5 doyens se mettent en action. Déjà, pourquoi il n'y a qu'un membre des 5 doyens qui y allait, peut-être parce que c'est suffisant. Enfin bref, une tonne de questions, pas de réponses, mais je suis très curieux de voir la suite. Et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Hein. Le pouce bleu, le partage, ça serait vraiment très tip top. Puis en commentaire, si vous voulez discuter, placer votre théorie ou autre, n'hésitez pas. Hein. C'est là pour ça les commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Et la bise.